chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information sur la RTGA. Mais avant tout, voici le sommaire de votre journal. Crise sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo, le duo ECC-5 a été reçu ce mardi par le président du Kenya, William Ruto, qui a salué l'initiative du Pacte social, sans oublier les pourparlers de Nairobi et Luanda pour une paix durable en Afrique centrale. Dans sa déclaration, Human Rights Watch appelle aux sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 pour l'aggravation de la situation dans l'Est de la RDC. Cette organisation internationale des droits de l'homme appuie les mesures urgentes prises par les députés européens afin de mettre fin à la coopération entre l'Union européenne et Kigali. À suivre également dans ce journal, 18 février 2006, 18 février 2025, 19 ans jour pour jour depuis que la Constitution congolaise a été adoptée et promulguée. Cette loi fondamentale a eu le mérite de doter la RDC des institutions établies et l'organisation des 4 cycles électoraux. Merci de choisir la RTGA pour vous informer. Dans l'actualité, agression rwandaise en RDC, la conférence épiscopale nationale du Congo CENCO et l'église du Christ au Congo ECC ont présenté leur plan de sortie de la crise au président kenyan et président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est, William Ruto. Ces deux confessions religieuses tendent vers la fin des consultations des forces sociopolitiques congolaises et des chefs d'État de la région autour du projet dénommé Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC dans les Grands Lacs. Cette initiative vise à mettre ensemble les Congolais en vue de faire face à la crise sécuritaire qui traverse la République démocratique du Congo. Et puisqu'on parle de la crise sécuritaire en RDC provoquée par l'agression rwandaise, sachez que l'ONG internationale des droits de l'homme Human Rights Watch invite les dirigeants européens à prendre des sanctions contre les régimes de Kigali et ses supplétifs du M23. Dans une déclaration faite le lundi 17 février, cette organisation internationale appelle l'Union européenne à capitaliser la résolution votée par les eurodéputés pour notamment procéder à la suspension du mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières premières stratégiques. Mehdi Kabembo pour plus de commentaires. Malgré les interpellations de la communauté internationale et des organisations régionales, la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda poursuit son avancée dans la province du Sud Kivu, aggravant la crise sécuritaire et humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite lundi, Human Rights, qui mène des recherches et des actions de plaidoyer en faveur des droits de l'homme, a appelé les dirigeants européens à prendre des mesures urgentes contre le parti au conflit, notamment le régime de Kigali et ses supplétifs du M23. Cette structure dénonce également l'inaction de l'Union européenne face aux atrocités soutenues par Kigali en République démocratique du Congo. Elle appelle l'Union européenne à capitaliser la résolution votée par les eurodéputés pour notamment aboutir à la suspension du mémorandum d'attente Union européenne-Rwanda sur les matières premières. Dans une résolution ferme adoptée la semaine dernière, le Parlement européen a critiqué l'inaction des dirigeants de
l'Union européenne dans l'est de la République et où le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda commet des graves violations de lois de la guerre, dénonçant ainsi le manque de cohérence de l'Union européenne et envoie d'un message incohérent au Rwanda. Les législateurs ont exhorté la Commission européenne et les États membres à exercer une véritable pression sur ceux qui alimentent les atrocités au Congo, à commencer par le Rwanda, principal soutien du M23. Pendant ces temps, le ministre congolais de l'intégration régionale séjourne depuis ce mardi 18 février 2025 à N'Djamena au Tchad. Maître Didier Mazenga Mokanzou, envoyé spécial du président de la République, facilitateur du processus de transition au Tchad, a été reçu par le ministre tchadien des Affaires étrangères peu avant de s'envoler pour le Tchad. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Mokanzou, qui avait pris part au conseil exécutif de l'Union africaine à Addis Abeba, a salué les résolutions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine contre le Rwanda et le M23. Suivez. Nous sommes ici à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Nous avions participé au conseil exécutif de l'Union africaine. Des questions étaient autour de cette réunion. Il s'agissait de la situation en République démocratique du Congo et la situation au Sud-Soudan. Nous avions clairement cité le Rwanda qui accompagne ce mouvement du M23 et la situation aggravante à Goma et notamment aussi au Sud Kivu. Le Conseil de paix et sécurité a pris acte de cette déclaration, aussi a pris acte de décisions prises au niveau des communautés régionales et sous-régionales, je cite la SADC, CAC et EAC. Tous les participants ont exprimé leur solidarité à la République démocratique du Congo. Nous allons notamment suivre le traitement de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment les élections prévues pour le nouveau président de la Commission de l'Union africaine. Mais la voix de la RDC a été valablement portée par Madame la Première ministre. Ça a été clairement reconnu que ce mouvement de M23 est accompagné par le Rwanda. Et il a été demandé un cessez-le-feu immédiat. Et il a été demandé au Rwanda de retirer ses militaires dans le sol de la République démocratique du Congo. Et il a été demandé d'ouvrir le couloir humanitaire pour permettre à l'assistance de bien atteindre la population et aussi de se donner au dialogue dans le cadre de la mission de facilitation de Luanda et de Nairobi. De retour au pays, le président du collectif du mouvement citoyen Amka Congo, Jack Cizaira, dit non à la livraison aux rebelles du M23 des officiers militaires congolais qui ont trouvé refuge à la base militaire de la MONUSCO à Goma dans le Nord Kivu lors de l'invasion rwandaise. Ce mouvement citoyen dénonce une manipulation de la jeunesse par les agresseurs de la ville pour feindre une démarche que ces personnes leur soient livrées, ce qui constituerait un crime contre l'humanité. Suivez Jack Cizaira sur des propos recueillis par André Koma. Nous alertons aujourd'hui la communauté internationale. Nous appelons le peuple congolais de se lever. Nous avons constaté qu'à Goma, le M23 a manipulé certains jeunes qui sont allés faire un sit-in à la MONUSCO, disant qu'ils viennent réclamer leur paix. Aucun enfant ne pourra réclamer son papa qui est protégé par les Nations Unies à Goma pour qu'il soit livré à patin aux rebelles du M23. Nous pensons que le peuple congolais est témoin de ce qui se passe à Goma, des manipulations qui se font, l'enrôlement forcé dans l'armée. On est en train de mentir les jeunes qui vont gagner $800. Pourtant, c'est faux. On veut juste enrôler par force des jeunes à Goma. Aujourd'hui, le M23 manipule les jeunes pour qu'ils aillent faire un sit-in demandant que nos militaires puissent se rendre. Nous sommes en démocratie et toute personne qui veut le pouvoir dans notre pays doit passer par les urnes. Attendez 2028 pour renverser le pouvoir. Et ne gâchez pas les acquis de la démocratie, que nos martyrs ont perdu la vie pour que le pays devienne démocrate.
Dans le même registre, 48 heures après le lancement de la campagne des collectes de fonds en faveur des FRDC, les victimes des atrocités de l'armée rwandaise à Goma, les fils et filles du Kasaï apportent également leur contribution. Lundi dernier, le gouverneur de province a réceptionné dans son cabinet de travail les dons venant de plusieurs structures des forces vives et partis politiques pour contribuer à l'effort de guerre afin de soutenir les victimes de la ville de Goma. C'est ce que nous dit Solène Toumba Moufika dans ce reportage. Suivez. Les feux ne brûlent plus haut que si chacun apporte un morceau de bois. C'est dans cette optique que le député national Marcel Tshipé Pelentumba et son parti politique UNC mettent la main dans la pâte pour apporter une importante contribution aux forces armées de la RDC et aux victimes de l'Est du pays. Ceci pour soutenir l'initiative de la société civile, celle de la collecte des fonds lancée par le gouverneur de province jeudi dernier. Marcel Tshipé Pelentumba explique. Ce qui nous amène ici, nous sommes venus répondre à l'appel du chef de l'État, appel qui a été activé ici en province par le gouverneur de province, accompagné de la société civile. C'est ce qui concerne l'effort de guerre. Ensemble avec le parti cher à l'honorable Vital Kamerhe, l'UNC, nous avons organisé hier dimanche une activité de collecte. C'est après cette activité que nous avons amené officiellement notre enveloppe que nous avons présentée au gouverneur de province ainsi que la société civile qui était présente. Joseph Moïse Kamboulou Nkonko, gouverneur du Kasaï central, qui a réceptionné cette enveloppe, a d'abord remercié cet appui de l'UNC avant d'inviter les autres à emboîter les pas. Cela demande que tout le monde mette la main à la pâte. Je souhaite fermement que cet exemple soit suivi par tous les autres. On dit toujours qu'il faut que quelque part on commence. Il y a des centres et après il y a des ramifications. La société civile, initiatrice de cette collecte, n'a qu'un seul mot à l'endroit de cet élu. Vous êtes parmi les premiers citoyens du Kasaï central à comprendre que nous sommes relais et que nous devons contribuer. Vraiment, cet acte est louable et la société civile que je représente pour moi. Merci. Alors on va changer carrément de chapitre. Ouverture ce mardi 18 février à Kinshasa des travaux du cadre des concertations nationales de la société civile de la République démocratique du Congo. Le go de ces forums a été donné par le ministre de la Communication et des Médias Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Suivez ce reportage. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, a assisté à l'ouverture des travaux du cadre des concertations nationales de la société civile ce mardi 18 février 2025 au salon Lubumbashi du Pullman Hotel à Kinshasa. La plénière organisée par la société civile et la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement regroupe les présidents provinciaux des 19 provinces sur 26. Les participants travailleront 3 jours pour examiner les perspectives du cadre des concertations. L'objectif principal de cette rencontre est entre autres de définir les perspectives de gestion de la coordination nationale de la société civile en vue d'une gouvernance plus efficace. Dans son discours, Patrick Mouyaya a qualifié de sauvage l'agression dont la RDC est victime, notamment de la part du Rwanda. Il a formulé plusieurs recommandations aux participants. D'abord, c'est un privilège de voir que la coordination de la société, de toute la société civile de la République démocratique du Congo ait voulu nous associer à ces travaux qui sont déterminants à la fois pour eux, mais aussi pour nous en cette période où notre pays est agressé, en cette période où toutes les forces sociales doivent se lever autour du président de la République et des forces armées pour faire face à cette agression. Vous voyez avec nous tous les sévices que subissent nos populations qui sont aujourd'hui sous occupation. La société civile, c'est elle qui nous aide à documenter et à répertorier un certain nombre de cas. C'était aussi l'occasion, parce que parmi eux, il y a des représentants qui sont originaires de provinces qui sont directement touchés, de dire la solidarité du gouvernement et la détermination du gouvernement à travailler pour que nous puissions, dans les cadres de nos différents fronts, apporter une réponse définitive à cette crise. Les résultats de ces travaux pourraient jouer un rôle déterminant dans la réponse aux crises actuelles et dans la promotion d'un dialogue constructif entre les différents acteurs de la société civile.
Ils sont au total 700 comités locaux de sécurité qui sont à l'école du savoir depuis ce 18 février 2025 à l'initiative du ministère de l'Intérieur sous le patronage du chef de l'État. Gouvernance sécuritaire, c'est donc les thèmes choisis pour cette remise à niveau en prélude du lancement officiel de la vulgarisation des textes légaux sur notamment la création des comités provinciaux, locaux et nationaux. Suzy Kibiromari nous fait le point dans ce reportage. Ouverture de l'atelier de partage d'informations et d'expériences en gouvernance sécuritaire, entendez sécurité de proximité à partir de la base. Pendant 4 jours, soit du 18 au 21 février 2025, un total de 700 membres des comités locaux de sécurité des 24 communes de la ville de Kinshasa, y compris les chefs des quartiers, vont participer à 2 sessions de formation pour appuyer l'autorité provinciale et locale dans la gestion de l'ordre public. À travers ce renforcement de capacité, les participants seront également outillés pour assurer la sécurité des biens et des personnes afin de veiller à la tranquillité publique et la sécurité à partir de la base. Nous démarrons ce jour la session de formation qui est un atelier de partage d'informations et d'expériences. Un atelier de vulgarisation des instruments juridiques qui mettent en place la gouvernance sécuritaire à la base en République démocratique du Congo. Il s'agit ici d'un vaste et important projet du gouvernement de la République dont son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, est en train de mettre en application. Les participants attendent d'être formés pour organiser et gérer la sécurité de proximité en information, prévention, anticipation et intervention à partir de leur base. Les formateurs étaient vraiment à l'auteur de faire expliquer qu'est-ce que les réunions de sécurité élargies et réunions de sécurité restreintes et réunions de sécurité au niveau provincial. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est d'abord la prévention. Étant que chef du quartier, vous devez savoir comment prévenir dans votre quartier s'il peut y avoir un danger ou un message. Compte tenu aussi de la situation qui se passe dans notre pays, que nous sommes agressés par les Rwandais. Ces 2 sessions de formation ont été lancées dans le contexte de la guerre d'agression du Rwanda avec l'occupation de son armée dans le sol congolais, dans sa partie est avec son supplétif du M23. Je vous le disais à l'entame de cette édition du journal, la Constitution de la République démocratique du Congo totalise ce mardi 18 février 2025 19 ans d'existence depuis sa promulgation le 18 février 2006 par l'ex-président Joseph Kabila Kabange, ce après les dialogues intercongolais organisés à Pretoria en Afrique du Sud par les délégués de la classe politique, la société civile et les forces vives de la nation. Objectif, mettre fin à la crise chronique des légitimité des institutions et de ses animateurs. André Ikoma revient sur les faits. Adopté par référendum et publié par l'ex-président de la République Joseph Kabila Kabange le 18 février 2006 avec ses 229 articles autour notamment de l'État et de la souveraineté, de droits humains, de libertés fondamentales et de devoirs du citoyen et de l'État, de l'organisation et exercice du pouvoir. De la révision de la Constitution, cette loi fondamentale avait pour but de mettre fin à la crise chronique de légitimité et de donner au pays toutes les chances de se reconstruire. C'est dans cette optique que les délégués de la classe politique et de la société civile, forces vives de la nation, réunis en dialogue intercongolais, ont convenu dans l'accord global et inclusif signé à Pretoria en Afrique du Sud le 17 décembre 2002 de mettre en place un nouvel ordre politique fondé sur une nouvelle constitution démocratique sur base d'auquel le peuple congolais puisse choisir souverainement ses dirigeants au terme des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles. 19 ans après sa promulgation, cette constitution a dans son actif 4 cycles électoraux avec toutes les institutions stables et fonctionnelles. Révisée en 2011, cette loi fondamentale a permis à la République d'avoir
toutes ces institutions en place, malgré le débat autour de sa révision ou son changement qui divise la classe politique congolaise. On en vient maintenant à cette page triste, décédé le vendredi 7 février 2025 à Kinshasa, des suites d'une longue maladie. Le journaliste et chroniqueur Apoipan de la RTNC et chef de bureau à l'inspection générale des finances a été inhumé ce mardi 18 février au cimetière Nécropole dans la commune de Lancélé. Bien avant cela, des hommages dignes lui ont été rendus par ses collègues des services, les mondes des médias en particulier et des Congolais en général. Et de l'autre côté, le comité d'organisation des obsèques du célèbre catcheur congolais Dingwe a annoncé dans un communiqué ce mardi l'arrivée de sa dépouille mortelle à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour le lundi 24 février prochain, placé sous la supervision conjointe du ministère des Sports et de la famille biologique du défunt. L'organisation des funérailles prévoit que le corps de celui que l'on surnommait Motolangenge sera conservé à l'hôpital du cinquantenaire avant les hommages officiels qui lui seront rendus par l'État congolais. Fin de cette édition du journal. Rappel des titres. Crise sécuritaire et humanitaire en RDC, les duos ECC5O a été reçu par le président du Kenya, William Ruto, qui a salué l'initiative du pacte social, sans oublier les pourparlers de Nairobi et de Luanda pour une paix durable en Afrique centrale. Et puis dans sa déclaration, Human Rights Watch appelle aux sanctions contre le Rwanda et ses supplétifs du M23 pour l'aggravation de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Cette organisation internationale des droits de l'homme appuie les mesures urgentes prises par les députés européens afin de mettre fin à la coopération entre l'Union européenne et le régime de Kigali. Vous l'avez suivi 18 février 2006, 18 février 2025, 19 ans jour pour jour, depuis que la constitution de la RDC a été adoptée, promulguée. Cette loi fondamentale a eu le mérite de doter la RDC des institutions établies et l'organisation des 4 cycles électoraux. Fin complète de cette messe d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur les antennes de la RTGA World. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.